Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend là où vous êtes. C'est Monique du Centre de Médecine Douce. Très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des petits mots par rapport à la vidéo précédente que j'avais mis aux attaques mystiques. Donc merci à vous, vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a toujours une solution pour chaque problème et s'il y a problème, il y a une solution. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là. J'espère que vous allez bien. Un petit coucou à Pika et puis tout le monde. Bienvenue aux anciens qui de tout cœur qui me suivent. J'en suis ravie. Bienvenue aux nouveaux. Vous savez que c'est votre chaîne et n'hésitez pas à poser des questions ou à me laisser des messages sur WhatsApp s'il y a besoin. Alors, j'ai eu une question concernant les heures miroirs. Donc, du coup, j'ai dit pourquoi pas partager la signification des heures miroirs. Vous avez tous, n'importe qui sur cette terre, à un moment donné, vous avez dû regarder votre montre ou une pendule et là, vous avez vu 12h12. 13h13 ou 14h41 ou 14h14, 9h09 ou 0808. C'est ce qu'on appelle les heures miroirs. Alors, Carl Jung disait que les heures miroirs, c'est une synchronicité qui est due dans un sens au hasard et qui n'est pas du hasard. Donc, faites des recherches sur Carl Jung, vous allez savoir qui c'est. Mais ces heures-là, donc c'est une synchronicité. Alors des fois, les heures miroirs se manifestent parce que vous avez posé une question et qu'on veut communiquer avec vous. Donc, comme par hasard, vous allez regarder votre montre et on tombe sur des heures miroirs, 12h12, 13h13, etc. Vous avez beaucoup d'explications sur YouTube concernant les heures miroirs en disant que votre ange gardien veut communiquer avec vous. Ça signifie ci, ça signifie ça, etc. Il y a plein d'explications. Mais ce qu'il faut reconnaître, que ça soit ange, esprit, ce que vous voulez, en général, les heures miroirs, vous les voyez parce que on veut communiquer, l'univers veut communiquer avec vous de différentes manières, soit via les heures miroirs, soit donc inconsciemment, ça peut être aussi sur une plaque d'immatriculation. Enfin là on parle d'heure miroir, donc je vais rester là-dessus. Et chaque heure miroir a une signification. Donc c'est là où il ne faut pas se tromper. Quand vous avez les heures miroirs, c'est une réponse à quelque chose de positif ou négatif. Ne partons pas directement 12h12 ça veut dire ça, etc. Ça va être non. Il y a eu une demande qui a été faite à l'univers, on vous répond à travers les heures miroirs, mais ça permet aussi de vous avertir de quelque chose. Les heures miroirs servent aussi à ça, vous informer, vous avertir de quelque chose. Donc, comment on va décoder les significations? Il y a plusieurs sens. Alors, soit vous allez prendre ces heures-là, je prends au pif, un exemple au hasard, 16h16. 16h16, c'est 6 et 1, 6 et 1 deux fois. Donc ça me fait 7 d'un côté, 7 de l'autre, ça me fait 14. Donc 14, là, soit si vous utilisez le tarot pour le décoder, vous allez prendre la lame 14 du tarot et chercher la signification donc du chiffre 14 dans le tarot. Vous pouvez aussi très bien, alors à ce moment-là, comme on a 14, vous pouvez aussi utiliser la numérologie. Alors, on était parti 7 plus 7, ça fait toujours 14. En numérologie, 14, c'est 4 plus 1. Donc, vous allez aller chercher les informations. Donc, 4 plus 1, ça fait 5. Que veut dire 5 ? En général, 5 en numérologie, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui est prêt à la découverte, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on décode les heures miroirs. Après, vous avez une vision globale angélique, où là, on va vous dire, par exemple,
12h12, votre vœu est accepté ou j'en sais rien, et à 13h13, il va falloir confirmer le vœu. Donc c'est une autre interprétation que je ne maîtrise pas, je suis désolée. Néanmoins, à 13h13, il y a quand même, si vous regardez votre montre ou une pendule à 13h13, ça veut dire que on veut rentrer en contact avec vous, on veut vous donner une information. Encore une fois, les informations peuvent être positives ou négatives. D'accord? Donc, à vous aussi de faire quelques recherches pour savoir ce que c'est, mais ne prenez pas les choses du but en blanc. Quand on prend, par exemple, vous avez des heures miroirs et que vous l'emmenez soit sur la lame du tarot ou soit en numérologie, le 5, on ne va pas directement dire « Ah ben le 5, ça veut dire ça ». Non. Si le 5 signifie 5 à l'instant T, parce que on peut aussi, c'est pas une heure miroir, mais vous pouvez être 5, 6 ou 7 par rapport à votre date de naissance. Donc ne pas confondre, il ne faut pas mélanger en numérologie quand je vais faire une recherche quel chemin je suis. Vous prenez donc votre jour de naissance plus le mois de naissance plus l'année de naissance, vous calculez tout ça, vous le ramenez à moins de 10 et vous allez donc savoir sur quel chemin vous êtes, chemin 1, chemin 2, chemin 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et ça a une signification. Mais là, c'est pas une heure miroir. Donc faites attention de ne pas vous mélanger les pinceaux par rapport à cela. Mais vraiment, si vous avez des heures miroirs et que les différentes définitions qu'on vous donne ne vous conviennent pas, moi je vous inviterai, donc ayant conscience de ces heures-là, si ça se répète, voir combien de fois ça se répète, et à ce moment-là, allez méditer, prenez le temps et ouvrez, tout se trouve à l'intérieur de nous, ouvrez votre cœur et apprenez à écouter les messages. Ça s'apprend. Donc, vous écoutez le message. Peut-être que ça a une relation par rapport aux différentes significations que je viens de vous donner par les lames du tarot ou par la numérologie. Peut-être que c'est complètement autre chose. Ou juste quand vous allez voir les heures miroirs, peut-être Eureka, il y a une idée qui va vous venir à la tête en disant « Ah ouais, c'était ça ». Donc, vous venez d'avoir une réponse à votre question. Donc, j'ai fait le tour, n'hésitez pas si vous voulez aller un peu plus loin concernant ces heures miroirs, et ben vous savez, vous me laissez un petit commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, etc. C'était pas prévu, mais je vais répondre à une question parce que j'ai une question par rapport au décagone et aussi aux pyramides. Le décagone, je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser pour vous écrivez votre question, vous l'orientez bien vers le nord et vous laissez votre question ou ce que vous voulez. Le décagone, il travaille tout seul, comme la pyramide. Alors, il y a une personne qui m'a dit, oui Monique, je veux arrêter l'addiction du tabac, est-ce que je peux utiliser la pyramide ? Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser la pyramide. Par contre, il faut prendre votre petit papier et écrire pas de rouge, surtout pas, en noir ou en bleu. Moi, Monique, j'arrête le tabac aujourd'hui définitivement. Merci. Vous le pliez comme je vous ai montré, vous le pliez pour le passer sous la pyramide et vous laissez agir ceci pendant 21 jours. Et vous allez voir déjà peut-être que vous n'allez pas arrêter le tabac directement, mais vous allez par exemple diminuer et il faut recommencer le rituel, etc. Parce qu'au-delà de vouloir une aide de l'univers, il faut aussi s'aider, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, il vous faut aussi des efforts, il faut que vous produisez des efforts. Je vous ai dit, dans ce monde, rien n'est gratuit. Hein. Donc, il faut aussi que vous vous mettez en ordre de marche, que vous utilisez votre propre énergie, votre conscience et vous dire quand vous avez envie de prendre la cigarette et de dire, eh ben non, non, je ne dois pas fumer tout de suite ou je ne dois pas fumer, je ne veux pas fumer. Je remets ça là-dedans. Donc, vous avez déjà gagné une tige de cigarette. Donc, et l'univers va se mettre en marche puisque vous avez cette volonté, comme on dit toujours,
Tout se fait avec volonté. On a voulu aller sur la Lune, il a fallu avoir la volonté d'aller sur la Lune. Et comme on a eu cette volonté, pensée plus émotion plus action égale résultat. La pensée que vous allez mettre en place, les émotions, j'ai tellement envie d'arrêter le tabac, hein, je mets cette émotion-là de vouloir c'est pouvoir, hein, je me mets en action, donc quand j'ai la boîte de cigarettes, je peux dire non, et vous allez recueillir le résultat. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis à très vite pour d'autres capsules. Donc là, c'était les heures miroirs. Bye bye, namasté, je vous envoie plein de lumière et à très vite. Au revoir.